Pour l'Égypte et les pays africains, la Chine est un modèle à suivre dans les domaines industriels, économiques et du développement global. Dans son discours adressé à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président Xi Jinping a évoqué quelques questions qui intéressent non seulement la population chinoise, mais aussi la population africaine. En fait, le président Xi Jinping a évoqué lors de son discours le combat acharné contre la pauvreté. Comment analysez-vous ce sujet et comment l'appliquer dans les pays africains? En effet, je rattache ce sujet ou bien ce discours aussi à son discours lors du 19e congrès et lorsqu'il a aussi présenté sa feuille de route, parce que combattre la pauvreté, c'est un objectif qui implique d'abord d'autres réalisations préalables. C'est améliorer l'économie et aussi remédier à toutes les failles qui pourraient entraver tout processus de réforme économique. Parmi, par exemple, les mesures qu'il a prises, il y en a une qui consistait à combattre tout d'abord la corruption qui minait, qui rongeait complètement l'économie de l'État, et puis la mise en place d'une politique de justice sociale dans laquelle, dans cette politique-là, on pourrait voir, par exemple, des problèmes sociaux, à titre d'exemple, la pauvreté ou l'éducation, peuvent dans ce cas trouver les solutions pertinentes, les solutions puissantes qui pourraient mettre fin à toute entrave de cette réforme. Et j'imagine que c'est un des objectifs fondamentaux déclarés par Xi Jinping. En effet, pour appliquer la même politique de réforme économique et aussi le combat, poursuivre le même combat contre la pauvreté, les pays africains ont besoin, premièrement, de mettre en place des dispositifs, une politique de justice sociale qui permettrait aux pauvres et aux classes certaines marginalisées, et aussi, c'est certainement qui constitue la majorité des populations africaines, de profiter de tous les avantages de réformes économiques. Et chose nécessaire aussi, c'est de réduire le fossé qui sépare les riches et les pauvres. Mettre en place une politique de justice sociale, donc c'est la première garantie en fait pour combattre la pauvreté. On n'arrive pas à éradiquer la pauvreté complètement, mais on pourrait quand même réduire le fossé entre les riches et les pauvres.